Aman, jeune érythréen récemment arrivé en France, se rend aux urgences accompagné de son frère. Depuis quelques mois, il souffre de douleurs somatiques, maux de tête, insomnie, crises d'angoisse et hallucinations. L'infirmier qui les reçoit est inquiet. Il oriente Aman vers un psychiatre. Le patient ne parlant pas français, la question de l'interprétariat se pose. Le médecin s'interroge sur les différentes possibilités de recours à l'interprétariat. Les logiciels de traduction permettent une communication minimale. Solliciter la famille ou l'entourage du patient permet de communiquer dans le cadre d'une première consultation ou en cas d'urgence. Mais cela soulève des questions éthiques de neutralité et de confidentialité, notamment quand il s'agit d'un enfant qui traduit. L'interprétariat communautaire ou familial peut entraver la liberté de parole et compromettre la fiabilité des propos. Dans certaines structures hospitalières, solliciter des professionnels de l'établissement est un usage courant. Cela soulève un certain nombre de questions. L'absence d'un professionnel à son poste peut entraver le bon fonctionnement du service. La posture de la personne sollicitée pour traduire peut être complexe et les rôles confus pour chacun des acteurs. Faire appel à un interprète professionnel, en libéral ou salarié d'une association, assure une qualité de traduction ainsi qu'un positionnement déontologique qui garantit la neutralité, la confidentialité et l'impartialité. Dans des situations particulières telles que des situations d'urgence ou de grande distance, l'interprétariat par téléphone ou par visioconférence peut être envisagé. Aman se rend à la consultation avec un psychiatre qui a sollicité une interprète professionnelle de l'association Santé de tous. Il fait la connaissance de l'interprète dans la salle d'attente. ኣብዚ ሃገር ክንደይ ተቐሚጥካ ሽምካ መን ይበሃል ዜግነትካ እንታይ እዩ? L'interprète est gêné par les questions d'Aman. Il arrive que l'interprète ait déjà rencontré le patient dans d'autres circonstances, comme à la préfecture ou dans son centre d'hébergement. Le psychiatre invite Aman et l'interprète à s'installer. La manière dont les acteurs se positionnent a un impact sur les interactions et sur le déroulement de l'entretien. Ici, le soignant a pensé au placement de l'interprète et lui demande de s'installer à égale distance entre lui et le patient. Cette disposition permet aux trois personnes de se regarder et d'échanger. Elle peut être différente en fonction des préférences de chacun. Le soignant se présente à Aman et à l'interprète. L'interprète prend quelques minutes pour se présenter et pour expliquer son cadre de travail au soignant et au patient. Il questionne les attentes du soignant. Préfère-t-il une traduction littérale, simultanée? Souhaite-t-il une traduction à la première ou à la troisième personne? A-t-il des attentes d'éclairage culturel ou géopolitique? Au fur et à mesure des consultations, Aman commence à raconter ses maux de tête, ses douleurs, ses cauchemars. Aman explique les raisons qui l'ont amené à quitter son pays et les conditions de son parcours, les violences du service militaire, la traversée de la Libye et la prise d'otage dans le Sinaï. Le psychiatre se questionne sur la fiabilité de la traduction de l'interprète. Le temps de traduction est long pour les questions courtes du psychiatre, alors qu'il est court pour les discours très longs du patient. À la fin de la consultation, l'interprète reviendra sur les longueurs nécessaires de la traduction pour expliquer le contexte, le vocabulaire et l'utilisation des périphrases. La traduction du récit du patient est plus courte, le discours est synthétisé puisque le patient se répète beaucoup. De plus, il semble délicat à l'interprète de couper la parole au patient. Lorsqu'il évoque les conditions de son service militaire et les agressions sexuelles dont il a été victime, Aman se sent gêné et honteux. Le fait que l'interprète soit une femme renforce ici la difficulté d'Aman à raconter son histoire. Dans des situations délicates, le genre de l'interprète peut empêcher ou au contraire faciliter l'expression de certains éléments de l'histoire du patient. À la fin de la consultation, le psychiatre invite Aman à sortir de la pièce. Au regard des choses difficiles abordées lors de l'entretien, le psychiatre juge opportun de prendre quelques minutes avec l'interprète. Celle-ci en profite pour apporter des éclairages géopolitiques sur les parcours migratoires des Érythréens. L'interprète explique avoir été touchée par l'histoire d'Aman qui lui rappelle la sienne. Elle confie également son sentiment d'isolement dans son métier d'interprète, d'autant plus qu'elle n'a pas d'espace pour revenir sur les entretiens difficiles. À la fin de la consultation, Aman attend l'interprète. Il sollicite son aide pour sa procédure d'asile et lui demande son numéro de téléphone. L'interprète se retrouve seul à gérer cette situation qui sort a priori du cadre de sa mission. Ce film d'animation s'est nourri de l'expertise des professionnels de santé, des interprètes et des migrants. Il présente une situation d'interprétariat parmi d'autres. Il n'existe pas une modalité unique d'interprétariat en santé, mais des pluralités de pratiques. Ce qui paraît fondamental, c'est que la personne puisse s'exprimer dans la langue de son choix. Voici quelques préconisations. Accepter la reconfiguration du cadre habituel de la consultation. S'interroger sur les places de chacun. L'espace et la manière dont les acteurs se positionnent a un impact sur les interactions et sur le déroulement de l'entretien.
Prendre le temps de s'accorder entre soignant et interprète, avant, pendant et après l'entretien. Solliciter si possible le même interprète dans le cadre d'un suivi thérapeutique. Proposer des temps d'analyse de la pratique et des temps d'échange et de formation entre interprètes et soignants.